Ce matin, mes frères et sœurs, je vais vous parler d'agir avec confiance sans tout comprendre. Nous avons dit précédemment que la prophétie d'Ésaïe concernant la présence de Dieu, c'est-à-dire ce que le Seigneur nous a révélé, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je viens vous secourir dans vos soucis et je vous soutiendrai aussi par ma droite triomphante, c'est-à-dire je changerai le mal qui vous arrive en bien. Et ça, c'est la puissance de Dieu qui est capable de le faire. Et je voudrais vous faire remarquer, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas de condition. Je ne suis pas avec vous si vous faites ceci, si vous faites cela. Non, le Seigneur qui a vu notre foi et notre foi sincère en l'œuvre de son Fils, a fait de nous ses élus. Et à partir du moment où nous sommes ses élus, il ne nous demande pas de vivre dans la perfection totale, on n'y arrivera jamais. On entrera un jour dans la perfection totale, mais sur la terre, on a encore des défaillances. Vous connaissez bien vos défaillances, moi je les connais chez moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on demeure dans nos défaillances, mais le Seigneur nous montre que avec notre nature fragile, eh bien, il a promis d'être avec nous quand même tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a promis de venir à notre secours quand nous sommes dans des difficultés et des problèmes qu'on ne peut plus régler. Il y a des moments où on arrive à saturation, le Seigneur vient prendre le relais, il vient à notre secours. Et bien sûr, il va nous soutenir par sa droite triomphante en changeant le mal qui nous arrive en un bien que nous n'espérions plus. Voilà ce que fait notre Dieu. Alors on va lire un passage dans l'Ecclésiaste, chapitre 11, les 6 premiers versets, et ensuite je vais vous commenter cela. « Jette ton pain sur la surface des eaux, et avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ainsi, puisque nous ne savons pas d'où vient le vent, ni où il va, on le ressent, le vent, on le ressent. Mais on ne sait pas d'où il arrive et on ne sait pas où il va aller, de même que l'on ne sait pas comment se forme un enfant dans le ventre de sa mère. Et là, il parle des eaux. C'est quand même incroyable. Ce petit homme ou cette petite femme qui va naître, tout a été formé par le Seigneur. On ne sait pas comment ça s'est fait. Eh bien, nous ne pouvons pas non plus comprendre comment Dieu va travailler dans l'invisible pour faire fructifier notre travail à sa gloire. Alors, si Dieu est avec nous, si Dieu interviendra dans notre vie, s'il nous soutiendra par sa droite triomphante, mes frères et sœurs, il nous demande alors d'agir dans la foi sans tout comprendre. Le problème que nous rencontrons dans nos églises, c'est que les chrétiens ne veulent pas se mettre à l'œuvre tant qu'ils n'ont pas compris pourquoi. Et ils sont comme figés et paralysés. Je ne dis pas que c'est l'ensemble des chrétiens, mais me semble-t-il, trop de chrétiens cherchent à comprendre toutes choses. Alors autrement dit, notre ignorance des commandements divins ne doit en rien interférer sur nos responsabilités
d'être nouveau. Alors que se passerait-il si nos agriculteurs ne faisaient qu'observer le vent et regarder les nuages, oubliant le labour et l'ensemencement de leurs champs? Leur négligence pourrait-elle leur garantir une excellente moisson? Vous connaissez la réponse. La réponse est non. Ça serait ridicule d'attendre une moisson alors que je n'ai rien semé. Le paysan, il ne travaille pas comme ça. Mais lorsque ces derniers labourent et ensemencent leurs champs sans chercher à comprendre comment les semences vont mourir et renaître pour leur donner beaucoup plus que ce qu'ils ont semé. J'ai toujours été surpris, moi, de voir des personnes, sans être forcément des cultivateurs, mais semer des pommes de terre. Hein, vous en avez semé pour la plupart d'entre vous. On met une pomme de terre dans un trou, et puis quelque temps après, plusieurs semaines, il y en a 10 ou 20, ça dépend des pieds. On se dit, mais comment ça s'est fait? Ça, c'est un grand mystère. Mais personne ne plantera une pomme de terre s'il veut comprendre comment la pomme de terre va mourir et puis redonner vie à plusieurs petites pommes de terre. Non, il faut agir vraiment, faut prendre des risques. Il faut prendre des risques quand on est chrétien. Et la foi, c'est un risque. Dieu me dit de faire cela, alors je le fais sans comprendre comment les choses peuvent se produire. Eh bien, c'est exactement ce que notre Dieu veut nous rappeler ce matin, à nous qui avons un trésor de plus de 5000 promesses. Je ne les ai pas comptées personnellement, mais j'ai lu pas mal de textes, de commentaires où certains par ordinateur ont découvert plus de 5000 promesses. Je ne sais pas comment elles vont se réaliser. La Bible ne me demande pas de chercher à savoir, mais elle me demande de marcher par la foi et de faire confiance à Dieu pour que, eh bien, il puisse, dans l'invisible, faire fructifier notre travail pour sa gloire. Alors, le texte que nous savons tous par cœur, celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si à l'aube de cette nouvelle vie, le chrétien ne sème rien pour l'éternité, il ne récoltera rien. Si on ne sème rien, on ne récoltera rien. C'est écrit dans la Bible. Semer abondamment afin de pouvoir récolter abondamment. C'est une loi logique. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais par contre, si pendant la durée de notre existence, nous semons abondamment pour le royaume de Dieu, nous moissonnerons abondamment des fruits et des récompenses lorsque nous comparaîtrons devant le tribunal du Seigneur. Toute notre vie nouvelle sera étalée. L'ancienne, elle est pardonnée, elle est finie. Dieu ne me rappellera pas mes péchés passés. Tout ça s'est effacé quand j'ai cru au Christ Rédempteur. Mais à partir du moment où il m'a donné sa semence de vie, il s'attend à ce que je sème pour que lorsque je serai auprès de lui, il puisse évidemment voir les fruits de mon travail et m'accorder, comme dit la Bible, des récompenses. On ne le fait pas pour avoir les récompenses, mais c'est la logique. C'est la logique. Le cultivateur qui a semé des bonnes graines est récompensé. La pluie va faire son travail, le soleil va faire son travail, et notre cultivateur, quand il va moissonner, il va dire « Waouh, j'ai une moisson exceptionnelle !» Et c'est une façon d'être récompensé. Alors je vais vous donner quelques exemples bibliques pour ne pas prendre trop de temps ce matin. Voyez notre père Abraham, vous connaissez son histoire. Il a quitté par obéissance à Dieu la ville de Charan
là où son père l'avait conduit. Normalement, ils auraient dû passer à Charan, puis continuer et aller en Canaan. Mais le père d'Abraham, qui s'appelait Térak, a décidé de s'arrêter parce que c'était une ville de commerce et il voulait faire du business. Alors il s'est arrêté, il n'y a rien de mal à ça, hein, mais il s'est arrêté trop longtemps. Et Abraham s'est dit, mais enfin, on ne peut pas. Il a dit à son père, mais papa, on ne peut pas rester là. Notre objectif, c'est pas de gagner de l'argent à ne plus savoir que faire. On a une direction divine pour aller en Canaan. Et son père lui a dit, non, mon fils, je reste là. Donc, Abraham a pris son troupeau, a pris son neveu et a pris tout ce qu'il avait, sa famille au complet, et il a pris le chemin de Canaan sans comprendre tout le plan de Dieu. Souvenez-vous de ce qui est écrit. Il partit sans savoir où il allait. Nous, on a une chance aujourd'hui, on a des GPS. On met la destination où on veut aller, puis on laisse le GPS nous conduire. Tourner à droite, tourner à gauche, aller ici, aller là. Quand j'ai travaillé en Suisse, j'ai connu la période où il n'y avait pas de GPS dans les voitures. On avait des cartes. Et moi, j'y voyais pas très bien. Et à tous les coups, l'adresse tombait sur une carte qui avait été pliée. Je n'arrivais pas à lire. Alors il fallait s'arrêter, il fallait déplier une autre carte, il fallait regarder exactement. Mais quand mon patron a acheté des GPS, ça nous a émerveillés. On mettait l'adresse du client et poc, devant chez lui, on s'arrêtait. C'est extraordinaire. Mais Abraham n'avait pas ça. Abraham, il avait sa foi. Et Dieu lui dit, va en Canaan. Et il va en Canaan sans comprendre tout le plan de Dieu. Et vous savez ce qu'il a récolté en récompense de sa semence de foi? Eh bien, il a récolté un peuple, et un peuple nombreux en héritage. C'est écrit dans Genèse 12, versets 1 à 4. Voyez-le encore, notre père Abraham, parce que là, il ne s'appelle plus Abraham, il s'appelle Abraham parce qu'il vient d'avoir le fils promis avec sa femme dans leur vieillesse. Et regardez-le gravissant le mont Morija pour offrir sur l'ordre de Dieu son propre fils Isaac qu'il aimait tant, qui était le fruit de son amour avec son épouse. C'est un miracle. Isaac est né, c'était un miracle. Sarah avait 90 ans et lui avait 100 ans. Alors si on dit qu'un homme peut encore engendrer à 100 ans, je dis oui, mais une femme, c'est pas évident de tomber enceinte à 90 ans. D'habitude, son corps n'a pas la capacité de donner naissance à un bébé. Et c'est là qu'est le miracle. C'est que Dieu leur avait dit, je vous donnerai un descendant. Eux, ils ont voulu, à un moment de leur vie, comprendre. Surtout Sarah. Elle a voulu comprendre. Et elle s'est dit, mon cher mari, et si on avait mal compris la parole de Dieu? Si c'était par notre servante qu'elle a, ma servante, Agar, tu crois que ça serait pas bien que tu couches avec elle, qu'elle ait un enfant et qu'elle vienne accoucher au milieu de mes jambes? Comme ça, ce sera le fils de la promesse. Quand on veut comprendre, on fait bien des erreurs. Eh oui, on fait bien des erreurs parce qu'il a mis au monde un enfant qui a été le peuple arabe actuellement. Et le peuple arabe a causé beaucoup de problèmes aux Juifs. Mais quand il a saisi que ce n'était pas comme ça que Dieu allait lui donner le fils de la promesse, que ce serait par un miracle, une intervention divine, alors il n'a pas cherché à comprendre. Dans la Bible, on ne le voit pas prier en disant au Père, comment ça va se faire? Pour moi, j'ai encore la puissance de donner la vie. Mais Sarah, elle est morte. Mais il n'a pas parlé comme ça à Dieu. Il a dit, Seigneur, tu l'as dit, je le crois. Et il a osé
sur le mont Morija, il était prêt à tuer son fils sans comprendre comment Dieu allait le ramener à la vie. Il ne savait pas. Et vous connaissez l'histoire. Avant même qu'il le tue, Dieu a dit « Stop, Abraham, je vois que tu m'aimes et que tu es prêt à sacrifier ton fils qui est cher. » Et il a trouvé un bélier, puis il a pu l'offrir en sacrifice. Mais derrière cet exemple humain, Dieu a dit, si un homme est capable de m'obéir et d'offrir son fils, moi je vais offrir ce qui est le plus cher, mon propre fils, pour le salut de l'humanité. Voyez encore Noé, semant pendant 120 ans une vie d'obéissance à Dieu, en construisant son arche au milieu de gens incrédules, sans comprendre ce qu'était vraiment un déluge, parce que la Bible nous dit il n'était tombé aucune pluie. Il n'y avait que de la rosée le matin, mais la pluie, il ne savait pas ce que c'était. Donc quand Dieu lui a dit « je vais envoyer un déluge », c'est quoi un déluge? Il était ébahi par ce qu'il lui demande, et en plus il lui dit de construire un bateau dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Il faut le faire quand même, hein? Mais il n'a pas cherché à comprendre, Noé, comment son arche, n'ayant pas de gouvernail, vous remarquerez dans la Bible, il n'y a pas de gouvernail. Quand la porte de l'arche a été fermée et que le déluge est venu, le bateau a commencé à monter sur les eaux et c'est la main de Dieu qui a conduit. Il n'y avait pas de gouvernail. Il ne savait donc pas comment ce bateau allait s'arrêter et où il allait s'arrêter pour qu'il continue cette vie extraordinaire que Dieu lui avait demandée. Mais vous savez quelle fut la récompense de Noé? Et moi je pense que c'est un encouragement pour les familles chrétiennes. La récompense qu'a eue Noé, c'est que 8 personnes de sa famille furent sauvées. Ils n'étaient que 8. Et ils furent tous sauvés par la foi de Noé. Noé n'a pas cherché à comprendre. Il a dit à ses enfants, vous allez venir m'aider à faire l'arche. Peut-être qu'il a dit aussi à sa femme de venir l'aider. En tout cas, personne ne l'a aidé à part sa famille. Et comme récompense, tous furent sauvés et ils eurent le privilège de reconstruire un monde nouveau. Le monde entier avait été détruit par les eaux du déluge. Et comme récompense, Dieu lui dit, maintenant, tu vas redémarrer un monde nouveau. Et alors ça a mis du temps, hein. Mais bon, ils l'ont fait. Ils ont obéi à Dieu, mais sans comprendre. La vie de la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais elle est bloquée quand la raison commence à travailler et à se dire mais comment ça va se faire? Mais comment Dieu va me bénir? Comment il va faire ceci? À partir de là, on se paralyse nous-mêmes. On ne fait rien, on ne sème rien parce qu'on veut tout comprendre. Et c'est très dangereux cela. Voyez encore Gédéon, après que Dieu lui retira, alors écoutez bien, Gédéon avait trouvé une astuce. Il avait trouvé 32 000 hommes pour l'aider à le libérer des Madianites. Et Dieu lui dit, Gédéon, je vais te retirer quelques hommes. Gédéon a dit, bien sûr, Seigneur, il n'y a pas de problème. En fin de compte, je vais t'en retirer 31 700. Sur 32 000, il n'en restait que 300. Et la Bible nous dit que Gédéon, eh bien, il a pris ces 300 hommes et sans comprendre comment Dieu pourrait lui donner la victoire, il s'est lancé dans la foi et sans comprendre comment Dieu allait agir dans l'invisible pour lui accorder cette victoire sur les Madianites. Parfois, Dieu nous étonne dans la Bible.
On l'a vu avec le roi Josaphat, hein, on en avait parlé. C'était 3 armées qui venaient vers lui et Dieu lui dit « Ne montez pas combattre, moi je m'en charge ». Mais il leur a dit quand même « Demain, vous allez prendre toutes vos armées et vous allez devant mettre les chantres et les musiciens. » Et puis ils ont vu la victoire de l'Éternel. Au lieu qu'ils soient détruits, Dieu s'est chargé de détruire leurs ennemis. Il a changé le mal en bien. Il a soutenu Josaphat en changeant le mal qui était prévisible en un bien qu'il ne pouvait même pas imaginer. Et ces 3 armées étaient mortes, ont été décimées, et ils ont mis, je crois, plusieurs jours pour ramasser tout le butin qu'il y avait. C'est incroyable. Notre Dieu est vraiment incroyable. Et voyez aussi encore Simon-Pierre. Vous le connaissez, c'est lui qui a invité Jésus pour faire sa première prédication sur un bateau. Les gens étaient rassemblés sur la plage et Jésus a demandé à Pierre avance un petit peu vers l'eau afin qu'il m'entende bien. Et à un moment donné, le Seigneur lui dit « Simon, jette tes filets. » Et Simon va lui dire « Mais Seigneur, on a travaillé toute la nuit, on est épuisé, on n'a pas ramassé un poisson. Et sur ta parole, je jetterai non pas les, mais le filet. » Il a été prudent, disons. Mais quand il a fait ça, il n'a pas cherché à comprendre comment un banc de poissons pouvait passer par hasard, ici, à ce moment-là, et qu'il allait faire une pêche miraculeuse. Il ne savait pas du tout. Il a obéi dans la foi, sans comprendre comment Dieu pourrait l'amener à faire une pêche miraculeuse. Alors, je vais arriver au bout de mon message. Je n'ai pas l'intention de prêcher longtemps ce matin, mais il y a une question que je peux vous poser. Souhaitez-vous entrer dans l'éternité avec comme récolte une moisson de bénédiction spirituelle? Je ne sais pas ce que vous allez répondre. Moi, en tout cas, j'ai dit au Seigneur, oui, oui, je veux rentrer un jour dans l'éternité, comparaître devant ton trône, ton tribunal, comme dit la Bible, et je veux avoir mes récompenses pour la fidélité que j'aurai eue tout au long de ma vie. Eh bien, si vous souhaitez, vous aussi, la Bible vous donne la clé. Vous devez revêtir votre robe de fin lin. C'est écrit dans l'Apocalypse. Il a été donné à l'Église de Jésus de se revêtir de la robe de fin lin, le fin lin étant les œuvres justes des saints, ou plus exactement, l'ensemble de nos semences de foi, d'obéissance à la parole de Dieu, d'humilité, de fidélité, de pardon, de repentance, d'amour, de prière, de maîtrise de soi, de compassion et de générosité, sans comprendre, mes frères et sœurs, comment notre Père Céleste va travailler dans l'invisible pour que nous soyons un jour honorés et gratifiés de responsabilités nouvelles devant le tribunal de son Fils. Je ne sais pas comment il va faire, mais il va le faire. Il faut que nous, chrétiens, on se réveille, mes frères et sœurs. Il ne faut pas que notre vie nouvelle que nous avons reçue demeure une page blanche. Il ne le faut absolument pas. Nous devons nous réveiller, il le dit d'ailleurs dans les Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce qui paralyse énormément de chrétiens, c'est la compréhension du plan de Dieu. Ils veulent savoir, ils veulent connaître. Alors ils vont vers des docteurs, ils vont vers des évangélistes, vers des gens qui leur disent « Mais je sais, je vais vous expliquer. » Il n'y a pas d'explication, mes frères et sœurs. La Bible nous dit que la foi se met à l'œuvre sans comprendre comment Dieu va faire pour nous gratifier devant le tribunal de son Fils
et nous honorer devant ce tribunal. Mais il le fera. Alors je vous donne en conclusion cette parole qui me paraît prophétique et que Paul a adressée à l'ensemble de l'Église de Jésus. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 58. « Ainsi, mes frères et mes sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Littéralement, il est écrit dans le texte original, sachant que votre travail ne sera pas sans résultat devant le Seigneur. Donc nous devons être fermes, être inébranlables dans la foi, de progresser toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas sans résultat. Tout ce que nous ferons produira un résultat. Toutes nos semences produiront un résultat. J'ai parlé dans ces semences de la repentance et du pardon. Combien de chrétiens aujourd'hui en veulent à mort à d'autres chrétiens ou à des églises? Mes frères et sœurs, pourquoi? Parce qu'ils veulent comprendre pourquoi on leur a fait du mal et pourquoi ces gens ne reviennent pas vers eux pour demander pardon. Si vous êtes dans cette situation-là, vous allez souffrir. Vous allez souffrir à avancer dans la foi, continuer à travailler, même s'il y a des gens qui vous ont fait du mal et qui parlent encore mal de vous, ce n'est pas votre problème, c'est l'affaire de Dieu. Vous continuez à aller de l'avant, semez le pardon, semez la repentance quand elle est nécessaire, semez de l'amour, des prières, semez de la maîtrise de soi, de la compassion et de la générosité. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, en cette nouvelle année 2026 que nous avons commencé dimanche dernier. Il faut qu'en cette année, il n'y ait plus de pages blanches dans votre vie nouvelle. Vous devez remplir cette vie nouvelle de toutes ces semences de foi dont je vous ai parlé. Je le disais à ceux qui vont se faire baptiser, je leur ai dit, le premier acte d'obéissance, c'est le baptême. Je ne peux pas progresser dans la vie chrétienne si je ne vais pas au baptême. Parce que quand je vais me faire baptiser, je reconnais que Christ a tué mon vieil homme, qu'il l'a mis au tombeau, mais que je participe à sa résurrection en ayant une vie nouvelle, et ainsi, je vais produire des fruits qui vont être agréables à notre Dieu, ou comme le dira Paul, portez dans vos vies le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit a plusieurs qualités. C'est l'amour, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la maîtrise de soi, et c'est l'amour avec un grand A. C'est ça le fruit de l'Esprit. Donc il faut vraiment que dans notre vie chrétienne, on ne se relâche pas. On continue à semer, comme on l'a vu dans nos textes. Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps tu le retrouveras. Sois généreux envers 7 et peut-être même envers 8, car tu ne sais pas ce qui peut arriver sur la terre. Mais surtout, ne ressemble pas à celui qui contemple le vent ou qui regarde la pluie et qui ne sème rien dans sa vie. Ne lui ressemble pas, dit l'Ecclésiaste, parce que ce serait pour toi une catastrophe à la fin de ta vie. La page de ta vie nouvelle serait vierge. Le Seigneur ouvrirait la première page et dirait « Je ne vois rien dessus ». Pourquoi tu n'as pas agi? Pourquoi cherches-tu à comprendre mon plan? Je suis un Dieu incompréhensible. Lance-toi, crois que je travaille pour toi. Chaque fois que tu sèmes, tes semences porteront du fruit. Je m'y engage, a dit le Seigneur. Et je crois que si on fait cela en cette nouvelle année, alors on portera des fruits, beaucoup de fruits, et le jour où nous monterons au ciel, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va y aller, le jour qu'on montera au ciel, on amènera avec nous toutes ces semences
et ces fruits de bénédiction que nous avons semés pendant notre vie terrestre. Et le Seigneur nous dira, entre, bonne servante, entre, bon serviteur, prends possession du royaume qui t'a été préparé depuis avant la fondation du monde. Empare-toi maintenant du royaume, tu peux y aller, tu peux y rentrer. Il a été fait pour toi. Et j'espère que nous serons tous présents, même si on n'a pas beaucoup. Le principal, c'est qu'on en ait des pages remplies de notre nouvelle vie. C'est tout ce que le Seigneur demande. Alors que Dieu vous bénisse en cet an de grâce 2026 et qui vous aide à faire comme on l'a dit aujourd'hui, à agir avec confiance sans tout comprendre. Seigneur, on te remercie ce matin pour ta parole qui est vraie et ta parole qui ne nous ment pas. Alors merci Seigneur pour cette parole prophétique que Paul a donnée à l'Église du Christ, de ne pas nous lasser, de semer, de travailler pour ton œuvre. Parce que Seigneur, notre travail ne sera pas sans résultat devant toi. Je te loue, aide mes sœurs, aide mes frères, aide les jeunes, Seigneur, à comprendre cette réalité et, Seigneur, à utiliser leur nouvelle vie comme un terrain où on peut ensemencer pour notre avenir céleste. C'est ce que je te demande pour ma vie, mais comme je te demande aussi pour la vie de mes sœurs et de mes frères ce matin. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Aide-nous par le Saint-Esprit. Aide-nous. Nous te le demandons ce matin. Oh, dans le nom de Jésus. Amen.